Ta question est, lorsqu'on est, quand tu dis au début de l'apprentissage de la flamme, c'est pas forcé, n'importe quand. Hein. Il se peut que quelqu'un il est mieux dans son endroit seul, fermé, avec Dieu, dans son intimité. Alors, est-ce qu'on peut autoriser de prier seul, sans être un tzibour en public qui prie, quitte à avoir de meilleures prières que le tzibour? La réponse est non. Parce que l'impact du tzibour est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que quand on prie seul, alors vu qu'on est seul, il y a beaucoup d'écrans qui vont empêcher notre prière de monter, et il faut franchir tous ces écrans. Chaque écran, c'est un autre examen. Qui es-tu d'abord pour pouvoir t'adresser à Dieu? Qui es-tu? Tu mérites. Tu as parlé hier de n'importe quoi, la shonara, tu as menti. Tu viens parler avec la même bouche maintenant avec Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il s'étonne. Comment se fait-il qu'on n'a pas deux bouches? Une, on parle, il parle pas de de mensonges, ou d'insultes, de mots grossiers, ou de la shonara, ou de motzi shemra, ou je sais pas, de nidbou, de trucs de débauche. Il parle comment est-ce que je peux avec la même bouche acheter 1 kilo de patates et après m'adresser à Dieu. À quel point nous on est tellement loin de la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui est éveillé à cela dit comment tu peux utiliser maintenant la même bouche? Tu utilises maintenant, c'est le Saint des Saints, notre bouche c'est notre ustensile de contact avec Dieu. Donc, comment tu vas avec la même bouche après un kilo de patates? Donc première chose qu'on va vérifier, qui es-tu? Deuxièmement maintenant, quelle est ton intention? Est-ce que tu pries avec intention? Tu dis des mots comme ça, comme un perroquet? Dégage. Après, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu mérites qu'on exauce ta demande? Donc c'est beaucoup d'écrans. Par contre, quand il y a 10 personnes juives qui prient ensemble, la présence divine elle est là, et ça passe automatique. Ça passe pas par les anges. Automatique, parce que c'est Am Israël. Et Am Israël, il a un statut différent qu'un particulier d'Israël. Am Israël et la Shekhinah font un. Dans le bouquin de Kabbalah, la Shekhinah est appelée Knesset Israël, la collectivité d'Israël. La même chose. Donc, c'est très important. De plus, il y a des choses primordiales de la prière qu'on ne peut pas faire si on est seul. La Kedusha. Tu peux dire Kadosh, 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 3 fois Kadosh, Hachem Sakot, Dieu des armées. Melech Cholas Kevodot, dont la gloire remplit le monde entier. C'est marqué qu'il y a des anges qui attendent 700 ans, 800 ans pour dire une fois dans leur vie ça. Et après ils disparaissent. Et là tu peux le faire 3 fois par jour, 4 fois par jour, il y a 4 Kedushot. Ensuite, Kaddish. C'est le louange le plus grand qu'on puisse avoir à Dieu. Les mondes tremblent quand on dit cela. Ça amène un flux. En chaque partie de la prière, on dit Kaddish, ça va amener un flux. Barechou. Si on n'est pas Barechou, il y a une partie d'âme qui ne vient pas. Une partie d'âme qui nous manque. Donc, extrêmement conseillé. Et c'est une question d'habitude. Avec l'habitude, on peut arriver à prier avec le tzibour sans être avec le tzibour. Tu es dans ta prière à toi, tu mets le talit comme ça, tu le mets sur toi, et tu es dans ton affaire. Tu réponds ce qu'il faut répondre, et voilà. Et mettez dans ton truc. Tu mets comme ça le talit, personne ne te voit, tu peux faire ta prière dans ton coin 2 heures. Il y avait un rab.